Mais surtout, elle reconnaît et admet qu'elle est la cause de la blessure par arme blanche que M. Abomseli a reçue. Le mannequin OnlyFans, Courtney Clenny, fait face à la justice dans l'affaire de la mort par arme blanche de son petit ami plus de 4 ans après l'avoir tué. Le sang de mon petit ami est partout sur moi. La famille de Christian Abomseli s'adresse à la meurtrière. Aucune famille ne devrait jamais avoir à traverser ce que la famille Abomseli a dû traverser. Mais l'avocat de Courtney et ses parents affirme qu'elle est la victime, malgré le fait qu'elle a plaidé coupable. La peine prononcée aujourd'hui en dit long sur la qualité du dossier de l'État contre Courtney. Je suis Anne Anjanette Levy et voici Crime Fix. Courtney Clenny est en prison depuis exactement 4 ans. Sa carrière de mannequin sur OnlyFans s'est brutalement arrêtée après qu'elle ait poignardé son petit ami, Christian Toby Abomseli, à mort. Le mannequin OnlyFans avait été accusé de meurtre dans l'affaire du coup de couteau porté à Christian. Il n'y a jamais eu de doute sur le fait que Courtney était responsable de la mort de Christian, mais c'est la manière et la raison pour lesquelles cela s'est produit qui étaient en cause. Maintenant, Courtney a d'abord plaidé non coupable face à cette accusation de meurtre, puis a plaidé coupable, mais elle ne plaide pas coupable de meurtre. Elle va aller en prison, mais pas pour aussi longtemps que vous pourriez le penser. Avant d'aborder le plaidoyer de Courtney et sa peine, revenons sur les images de la caméra piéton de ce jour-là. Vous pouvez vous lever maintenant. Pourquoi devez-vous le garder de l'autre côté? Je veux dire, laissez-moi espérer ce qui s'est passé. C'était le 3 avril 2022, lorsque la police s'est rendue à l'appartement. Courtney Clenny partageait l'appartement avec Christian Abomseli. Courtney avait poignardé Christian lors de l'une de leurs nombreuses disputes, et les caméras corporelles de la police étaient en train de filmer. C'est mon objectif. Attendez, je n'étais pas là. Les gars, détendez-vous. Ce qui n'était pas le cas. Détendez-vous. Vous, là? Ne te détends pas. Why? No guys. Détendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Attends, relève-toi. À propos de quoi? S'il te plaît. Détends-toi. Assieds-toi. D'accord. D'accord. Assieds-toi. Laisse-moi juste m'asseoir. D'accord. Bébé, viens ici. Assieds-toi. Courtney Clenny avait poignardé Christian Abomseli dans leur appartement. Homicide, c'est moi qui appelle pour le médecin légiste. Attendez. Écoutez. Merci, asseyez-vous. Je viens juste Dis-le à voix d'entendre haute. qu'il n'est pas mort. Il ne l'est pas. Non, ils l'emmènent à l'hôpital en ce moment. Il est à l'hôpital en ce moment. Je dois être à l'hôpital avec lui. Non, tu n'en sais pas. Pourquoi? Parce que nous menons une enquête. C'était gratuit, c'était de la légitime défense. Je veux dire, ma mère était au téléphone. D'accord, écoute, les détectives arrivent. Tu vas leur parler? Et ensuite, tu vas expliquer Mais ta je vais version être des couvert faits. de sang. J'ai l'air folle. Je le tenais pendant qu'il perdait du sang. J'essayais d'arrêter l'hémorragie. D'accord. Très bien. Donc vous avez commencé à vous disputer, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a jeté contre le mur. Il m'a dit... Enfin, tu vois dans quel état je suis. Il m'a jamais vraiment dit de... C'est des trucs fous, mais... Enfin... D'accord, donc des trucs. Donc, Mais enfin, je veux dire, je pouvais pas. Ensuite, Donc, il m'a il mise te par jette terre. contre le mur. Ensuite, il m'a mise par terre. Il m'a étranglée. Ça s'est déjà produit 2 autres fois est-ce qu'il t'a auparavant. dit quelque chose? Mais elle a dit ce genre de visage comme si j'étais vraiment effrayée et que j'essayais de le repousser. Je vais dire, il ne voulait pas me lâcher. Il m'a lâché, puis j'ai appelé ma mère. D'accord. Et puis je suis allée dans notre pièce et je lui parlais. Et je pleurais en disant que quelque chose s'était passé, que je ne comprenais pas ce qui se passait avec Christian. Et je pleurais, voilà. Et puis je suis allée dans la cuisine et il a commencé à foncer sur moi. J'ai dit, je vais te lancer ça. Et il m'a dit, vas-y. Et puis il fonçait sur moi. Mais il était loin et jamais de la vie je n'aurais pensé. Il a dessiné la statue que j'utilise. Non, c'était le... J'ai dit je la tenais juste pour dire s'il vous plaît, ne vous approchez pas de moi en gros. Des mois plus tard, en août 2022, Courtney a été accusée du meurtre de Christian, malgré sa déclaration de légitime défense. Les preuves ont montré qu'elle a appelé sa mère avant d'appeler le 911. Et d'autres preuves ont révélé que Courtney était souvent violente envers Christian. L'affaire a duré des années et devait être jugée, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. En prévision de ce plaidoyer, l'État a déposé un acte d'accusation modifié, accusant la prévenue d'un chef d'homicide involontaire avec une arme mortelle. Il s'agit d'un crime au premier degré, passible de jusqu'à 30 ans de prison d'État. Cela modifie son barème indicatif de peine, qui passe de ce qu'elle était à maintenant 124,5 mois de prison d'État, jusqu'à 30 ans de prison d'État. Je laisse passer l'occasion.
l'accord de plaidoyer écrit qui est signé non seulement par l'État, la prévenue, mais aussi par tous ses avocats. L'essentiel ici, c'est qu'elle plaide coupable relativement à cet acte d'accusation modifié pour le chef qui vient d'être annoncé. Il y a un exposé des faits qui fait partie de cet accord de plaidoyer et nous allons demander à votre honneur de le lire. Elle acceptera cet exposé des faits. Mais le plus important, elle reconnaît et admet qu'elle est la cause de la blessure par arme blanche que M. Abomseli a reçue et qu'elle assume la responsabilité pénale de ses actes. Dans le cadre de cet accord de plaidoyer, l'État est prêt à accepter son plaidoyer de culpabilité. Nous en avons longuement discuté avec les proches de la victime, et bien sûr avec M. Hanfield. Et bien sûr, lorsqu'il y a un accord, personne n'est satisfait à la fin de tout cela, et nous le comprenons. Mais l'accord que l'État est prêt à accepter est que la prévenue soit reconnue coupable. Elle sera condamnée à 6 ans de prison d'État, suivi de 5 ans de probation, avec obligation de se présenter régulièrement. Dans le cadre de sa probation, elle doit passer une évaluation de santé mentale et suivre un traitement. Il y a un délai dans lequel elle doit le faire. Cela fait partie de l'accord de plaidoyer. Évaluation et traitement des troubles liés à l'usage de substances. Il y a également une contrainte de temps qui sera incluse dans l'accord. Et ensuite, c'est 60 jours, votre honneur, puis le programme d'intervention pour auteur de violence. Si elle viole sa probation de quelque manière que ce soit, à n'importe quel moment, elle renonce à l'extradition vers la Floride. Et aussi qu'elle s'expose à la peine prévue par les directives, soit 124,5 mois de prison d'État jusqu'à 30 ans de prison d'État. Bien que cela ne soit pas spécifiquement mentionné dans cet accord de plaidoyer, le procureur de l'État m'a demandé d'aborder ce sujet en particulier. Vous savez, il en est question et il est important que personne qui est un meurtrier condamné pour avoir tué quelqu'un. Si une personne est reconnue coupable de meurtre, elle ne doit pas en tirer un avantage financier. C'est la loi de Floride. Statut 944.512. C'est en fait notre version de la loi Son of Sam, mais il s'agit d'un privilège légal qui s'applique automatiquement. Et si le bureau du procureur général décidait de demander une forme de privilège ou d'engager une procédure à ce sujet, alors nous les soutiendrions dans cette démarche. Nous pensons vraiment que personne ne devrait tirer de bénéfices financiers du fait d'avoir tué quelqu'un. Donc Courtney Clenny a plaidé coupable d'homicide involontaire et purgera une peine de 6 ans de prison. Elle est en détention depuis 4 ans. Si elle se comporte bien, elle pourrait sortir dans moins de 2 ans. Cette dernière partie était très intéressante parce que le procureur de l'État pense que Courtney Clenny pourrait essayer de tirer un bénéfice financier de cette affaire criminelle. Son avocat, Frank Prieto, s'y est opposé. Eh bien, j'ai le droit de m'exprimer au nom de ma cliente, donc je vais déclarer officiellement que nous pensons que ce texte de loi est inconstitutionnel. Ce n'est pas un point qui concerne l'accord de plaider coupable, comme l'a dit M. Hanwell. C'est tout à fait exact. Cependant, nous nous réservons le droit de contester cela à l'avenir. Nous ne pensons pas que ce soit constitutionnel, et cela serait contesté si un procureur général cherchait à l'appliquer. Mais c'est un débat pour une autre fois si jamais cela devait arriver. Si vous aimez autant que moi plonger dans les détails des affaires criminelles, vous devez absolument télécharger l'application Law & Crime Plus. Si vous ne l'avez pas encore essayé, voici 3 raisons de vous lancer dès aujourd'hui. Premièrement, vous bénéficiez d'un accès complet. Regardez les meilleures émissions de Law & Crime et de Court TV sans aucune publicité. Deuxièmement, les dossiers d'affaires. Vous avez un accès approfondi aux preuves brutes des procès, y compris les vidéos de caméras piétons, les appels au 911, les photos de scènes de crime et bien plus encore. Troisièmement, c'est gratuit pendant 30 jours. Nous offrons à tous nos spectateurs un mois complet pour l'essayer sans aucun risque. Alors rendez-vous sur lawandcrimeplus.com, entrez le code promo CrimeFix et commencez à explorer dès aujourd'hui. Ensuite, il était temps d'entendre exactement ce sur quoi l'accusation et la défense s'étaient mises d'accord. L'État de Floride et la prévenue sont d'accord sur l'exposé factuel suivant. A. Christian Abomseli, ci-après la victime, et la prévenue ont commencé à sortir ensemble à la fin de l'année 2020. Leur relation est définie par les parties comme étant extrêmement orageuse et conflictuelle, car tous deux ont été impliqués dans de nombreux incidents de violence domestique. B. La victime et la prévenue ont déménagé dans le sud de la Floride en janvier 2022 et ont emménagé dans un appartement situé aux résidences Juan Correzo dans le comté de Miami-Dade. De nombreuses plaintes ont été déposées par les résidents et le personnel de sécurité contre le couple pendant les 3 mois où ils ont résidé dans le comté. Sur cette chaîne, nous parlons de crime, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email,
votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetés et vendus en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. En conséquence, la société de gestion était en train d'expulser le couple. C'est le 3 avril 2022, la police de Miami et les secours des pompiers de Miami sont intervenus dans leur appartement après qu'un appel au 911 a signalé une agression au couteau. Les agents ont trouvé la victime avec une seule blessure par arme blanche à la poitrine. Après l'incident, la prévenue a fait une déclaration à la police en toute connaissance de cause et de manière volontaire, confirmant qu'elle était responsable de l'agression au couteau. Le couteau a pénétré d'environ 8 cm dans la poitrine de la victime, perforant l'artère sous-clavière droite. La victime a été transportée à l'hôpital Jackson Memorial où il est décédé de ses blessures. Et ensuite, c'était au tour de Courtney Clenny de s'exprimer. Qu'allait-elle dire? Oui, madame. Levez la main droite, madame. Sergent Swafford, j'aurais-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité dans le témoignage que vous allez donner? Vous pouvez baisser la main. Veuillez indiquer votre nom complet pour le procès verbal. Quelle est votre date de naissance? Jusqu'à quel niveau êtes-vous allé à l'école? J'ai un GD. Avez-vous des antécédents de maladie mentale? Maladie. J'allais être diagnostiquée avec un trouble de stress post-traumatique sévère. Êtes-vous actuellement sous l'influence de drogue, d'alcool ou de médicaments? Non, madame. Avez-vous compris tout ce qui a été discuté avec vos avocats avant de venir au tribunal, ainsi que ce que nous faisons ici aujourd'hui au tribunal? Oui, madame. Je comprends que vous souhaitez plaider plaidérable d'homicide involontaire en échange de l'accord qui a été présenté au dossier il y a un instant. Est-ce que quelqu'un, y compris votre propre avocate, vous a promis autre chose que cela? Non. Est-ce que quelqu'un vous a forcé, menacé ou contrainte à accepter un accord de plaider coupable en ce moment? Non. Comprenez-vous que si vous n'êtes pas citoyenne des États-Unis, cet accord de plaider coupable entraînera des conséquences négatives sur votre statut d'immigration, telles que la déportation ou l'expulsion? Oui. En avez-vous parlé avec vos avocates et souhaitez-vous toujours accepter cet accord de plaider coupable en sachant cela? Oui. Comprenez-vous que vous renoncez à votre droit à un procès? Oui, je comprends. Comprenez-vous que vous renoncez à votre droit de garder le silence et que ce silence ne pourra pas être retenu contre vous lors du procès? Oui. Comprenez-vous que vous renoncez à votre droit de témoigner? Oui. Comprenez-vous que vous renoncez à votre droit de confronter, contre-interroger et présenter des témoins? Comprenez-vous que vous renoncez à votre droit d'exiger de l'État de Floride qu'il établisse votre culpabilité au-delà de tout doute raisonnable? Oui. Comprenez-vous que vous renoncez à votre droit de faire appel? Oui. La question suivante ne concerne pas une amende ou une affaire en particulier, mais je dois la poser dans chaque cas. Comprenez-vous? Si l'infraction à laquelle vous plaidez coupable est une infraction à caractère sexuellement violent ou motivé sexuellement, ou si vous avez déjà été condamné pour une telle infraction, ce plaidoyer de culpabilité peut entraîner un internement civil d'office au titre de prédateur sexuel violent à l'issue de votre peine. Oui, je comprends. Comprenez-vous que si vous violez et perdez les conditions de votre probation, vous risquez jusqu'à 30 ans de prison d'État? Oui. Madame. Souhaitez-vous toujours plaider coupable? Oui, je le souhaite. Plaidez-vous coupable parce que vous êtes effectivement coupable et que vous estimez que c'est dans votre intérêt? Oui. Madame. Avez-vous parlé à vos avocats de votre décision de plaider coupable? Ont-ils répondu à toutes vos questions? Oui, madame. Avez-vous besoin de plus de temps pour discuter de votre décision de plaider coupable avec vos avocats? Non, madame. Êtes-vous satisfaite de ces déclarations? Courtney Clenny, après avoir invoqué la légitime défense pendant 4 ans, a finalement admis qu'elle avait tué Christian Abomseli, son petit ami, qu'elle avait agressé à plusieurs reprises. Si Courtney viole sa probation, elle pourrait aller en prison pour une durée allant jusqu'à 30 ans. Ensuite, une déclaration a été lue au nom de la mère de Christian Abomseli.
Je rends d'abord grâce au Seigneur Tout-Puissant pour sa protection et pour avoir guidé notre famille au cours de ces 4 dernières années. Je veux aussi remercier les avocats, le bureau du procureur de l'État, Larry Hanfield, et toutes les personnes qui ont aidé à faire en sorte que la voix de Christian et celle de notre famille soient entendues. Je remercie notre famille et nos amis qui nous ont appelés, ont prié pour nous, ont pris de nos nouvelles et sont restés à nos côtés tout au long de ce parcours très, très difficile. Je suis la mère de Christian. Les mots ne pourront jamais vraiment expliquer à quel point la mort de Christian a bouleversé ma vie et celle de tous les membres de notre famille. Il y a tout simplement trop de douleur pour pouvoir la coucher sur le papier. Le 4 avril 2022, alors que j'étais au travail, j'ai reçu l'appel qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à recevoir. On m'a demandé de donner mon consentement pour que les yeux de mon fils soient donnés. Je lui avais parlé la veille et je ne savais pas qu'il avait été tué. C'était le jour le plus sombre de ma vie. Et l'obscurité a continué de s'étendre lorsque j'ai appris que Christian avait été tué par sa petite amie, Courtney Clenny, quelqu'un en qui il avait confiance et qu'il aimait. Depuis avril 2022, je vis avec la peur, l'anxiété, des nuits blanches, le chagrin et plus de larmes que je ne pourrais jamais compter. 4 ans plus tard, il y a encore des nuits où je n'arrive pas à dormir. Il y a des moments où mon esprit revient aux derniers instants de la vie de Christian. En tant que sa mère, ces pensées sont très difficiles à porter pour moi. Il y avait une joie dans ma vie et dans celle de notre famille avant la mort de Christian qui n'est jamais complètement revenue. Cependant, sa mort ne m'a pas seulement affectée. Elle a touché toute ma famille, y compris son grand frère, Jeffrey, ses cousins, qui ont été élevés comme des frères et sœurs, et sa grand-mère, qui l'aimait tellement et l'appelait son trésor. Nous avons tous dû apprendre à vivre avec un vide qui ne peut pas être comblé. Mais je ne veux pas qu'on se souvienne seulement de Christian pour la façon dont il est mort. Christian était mon fils. Tous ceux qui connaissaient Christian, qui le connaissaient vraiment, peuvent témoigner qu'il avait un bon cœur, qu'il était compatissant, amical et respectueux. Il se souciait des autres. Je me souviens d'un jour où Christian et moi allions en voiture à un magasin. Je me suis arrêtée et j'allais donner quelques dollars à un sans-abri. Christian m'a encouragée à faire bien plus que ça. C'était un petit moment, mais cela montrait la bonté de son cœur. Il a vu un autre être humain qui avait besoin d'aide et il voulait s'assurer que cette personne avait ce qu'il lui fallait. Christian, je suis tellement fière de toi. Je suis tellement fière d'avoir le privilège d'être ta mère. Ce sont des souvenirs que personne ne pourra jamais nous enlever. Rien ne peut effacer la douleur du jour où j'ai enterré mon fils. Rien ne peut décrire ce que ressent une mère lorsqu'elle se tient devant la tombe de son enfant. Il y a aussi toutes ces choses qui n'arriveront jamais pour moi maintenant qu'il est parti. Les anniversaires, les fêtes que nous ne célébrerons pas avec lui, les conversations que nous n'aurons jamais, la personne qu'il serait devenu. Ces pertes continuent bien longtemps après la fin du procès d'aujourd'hui. Pendant plus de 4 ans, nous avons vécu chaque jour avec cette perte et attendu que justice soit faite. Aujourd'hui, un chapitre juridique se ferme, mais cela ne met certainement pas fin à notre chagrin. Aucune peine, aucun accord de plaider coupable ne pourra me ramener mon fils. Mon seul espoir est de faire vivre sa mémoire et de continuer à guérir en famille. Ma prière est qu'après aujourd'hui, le public ne se souvienne pas de Christian simplement comme d'un nom lié à une affaire criminelle. C'était un fils. C'était un frère. C'était un cousin. C'était un neveu et un petit-fils. Il était l'ami de beaucoup de gens. Il était aimé. Il avait un avenir et sa vie avait de la valeur et comptait. Nous sommes une famille très réservée. Nous avons enduré cette perte alors que beaucoup d'aspects de la vie et de la mort de Christian ont été discutés publiquement et de façon inexacte pour soutenir un récit créé par Courtney, la personne qui a pris la vie de mon fils. Il y a des aspects de notre chagrin qui n'appartiennent qu'à nous, et j'ai choisi de garder ces choses au sein de notre famille.
Mais je veux que ce tribunal comprenne ceci. La terre de Christian ne s'est pas arrêtée le 4 avril 2022. Nous la portons avec nous chaque jour. Et une autre déclaration a été lue au nom de toute la famille Abomseli. Le 4 avril 2022, Christian Abomseli a subi une mort douloureuse et tragique aux mains de la personne qu'il aimait. Malheureusement, ce serait la personne qui finirait par lui ôter la vie. Christian aimait profondément. C'est son amour qui l'a poussé à rester. Même après avoir déjà été entaillé au visage, précédemment poignardé à la jambe par Courtney, il écrira plus tard que son amour finirait par le tuer. À bien des égards, il a prédit sa propre mort, aux mains de Courtney Clenay. Malheureusement, comme tant d'autres. Personne qui se retrouve prise dans une relation sans amour, simplement destructrice, a-t-il déclaré. Et nous sommes ici aujourd'hui parce que ce qu'il croyait est devenu une réalité. En résolvant cette affaire aujourd'hui, en plaidant coupable, Courtney Clenay évite d'être jugé par un jury composé de ses pairs. Mais cela ne permettra jamais d'échapper au jugement ultime et final sur la conduite de quiconque. Ce jugement ne peut être rendu que par notre Créateur, notre Dieu Tout-Puissant. Tes actions, tu dois savoir, alors que tu es assise ici aujourd'hui et que tu termines de purger ta peine, que tu as laissé à la famille Amozello un vide qui ne pourra jamais être comblé. La douleur qui persiste encore aujourd'hui est aussi vive qu'au moment où ils ont appris sa mort prématurée. C'est une douleur qui ne disparaîtra jamais complètement. Une chaise où la famille se réunit pour les fêtes restera toujours vide. La famille Ambasali a été forcée de rejoindre un cercle auquel aucune famille ne devrait jamais vouloir appartenir. Et en tant que famille, des mères d'enfants assassinés. En tant que famille, nous n'arrivons toujours pas à accepter que Christian ait été poignardé. Alors que tu restais au téléphone avec ta mère. Tu as ensuite appelé la sécurité en bas. Et puis ton troisième et dernier appel, qui aurait dû être ton premier appel, a été au 911. En attendant, tu n'as pris aucune mesure pour tenter de sauver la vie de Christian. Pour nous, c'est inhumain. Christian était le fils de quelqu'un, le frère de quelqu'un, le neveu de quelqu'un, le cousin de quelqu'un, l'ami de quelqu'un. Et surtout, il était profondément aimé. Sa vie avait un sens. Il avait un avenir. Et sa famille mérite de grandir avec lui. On lui a tout volé. De toutes ces choses, alors que vous avez encore toutes les vôtres à apprécier. Rien ne peut ramener Christian. Rien ne peut effacer ce qui s'est passé. Et rien ne peut combler le vide qui restera à jamais. Vide. Nous porterons la mémoire de Christian, son amour et son héritage avec nous pour le reste de notre vie. Je remercie le tribunal de nous avoir donné en tant que famille l'opportunité d'être.
et de bénir le fait que cela fasse partie du dossier. Mais enfin, à travers tout cela, nous n'avons même jamais reçu d'excuses ni de reconnaissance pour la perte qui a changé nos vies à jamais. Donc Courtney Clenny ira en prison, mais elle pourra reprendre sa vie un jour. Et il semble qu'il y ait quelque chose en préparation pour qu'elle puisse gagner de l'argent à sa sortie. Les affaires sont généralement résolues par un plaidé coupable avant le procès. Celle-ci n'était pas différente des autres affaires. La chose la plus importante, c'est que la famille voulait que quelqu'un assume la responsabilité. Et la famille l'a vu aujourd'hui. Elle est une criminelle condamnée pour le reste de sa vie. Quand elle sortira de prison, elle sera sous probation pendant 5 ans. Le crime pour lequel elle a plaidé coupable et a été condamnée pour un crime, si elle viole sa probation, entraîne une peine de prison de 30 ans. Et donc, aucune durée de peine n'allait ramener Christian. La famille en était consciente. Mais au moins, cela leur donne l'occasion d'essayer de tourner la page sur une expérience très traumatisante et bouleversante. Aucune famille ne devrait jamais avoir à traverser ce que la famille Abomseli a dû endurer. Et ils ont appris sa mort par un appel téléphonique, quelqu'un de Miami demandant à faire don de ses organes. C'est le pire appel que quelqu'un puisse jamais avoir à subir. La famille s'attendait-elle à avoir des nouvelles de Courtney Clements aujourd'hui? Voulait-elle avoir de ces nouvelles aujourd'hui? Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qu'elle puisse dire qui puisse changer ce qui s'est passé. Je pense qu'elle aurait au moins dû présenter ses excuses. Mais même ces excuses n'auraient pas effacé ce qu'elle a fait en avril 2022. Mais si elle ne viole pas sa probation, elle sera libre dans 2 ans. Est-ce difficile à accepter? C'est la réalité du système de justice pénale. Le système de justice pénale, quand on traite des accords de plaidé coupable, c'est du donnant-donnant. Je représente la famille. Je ne représente pas le bureau du procureur de l'État. Dans le souci de vouloir que cette affaire trouve une issue, la famille en était consciente et a accepté que cette affaire se règle ainsi aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose? Avec tout cela, et Courtney ayant plaidé coupable d'homicide involontaire avec une arme mortelle, son avocat, Frank Prieto, a déclaré que Courtney Clenny est une victime de violence conjugale. Les preuves présentées incluent les témoignages de témoins oculaires indépendants, les dossiers médicaux, les rapports de sécurité de la police, les témoignages d'experts. Nous avons de nombreux experts dans cette affaire. Tout cela confirme, tous les experts, tous les vidéos, toutes les preuves soutiennent que, en fait, Mme Clenny, Courtney Clenny, était la victime de violences conjugales dans cette affaire. Et les actions qu'elle a prises cette nuit-là, nous les soutenons qu'elle l'a fait pour protéger sa propre vie. Comme vous l'avez entendu déclarer au tribunal aujourd'hui, elle a accepté cet accord de plaidé coupable parce que c'est dans son intérêt. Donc, vous l'avez entendu vous-même, Frank Prieto dit que Courtney est une victime. Et il dit que la peine de 6 ans qu'elle a reçue en est le reflet. Suivi de 5 ans de probation. Donc, si vous y réfléchissez, toute la presse négative, toute la médiatisation, toutes les personnes, tous les sceptiques disaient « Courtney, c'était fou, regardez ces vidéos ». Cette décision aujourd'hui en dit long sur la qualité du dossier de l'État contre Courtney. La fourchette de peine pour meurtre au second degré, son chef d'accusation initial, dépassait largement 20 ans. Même la fourchette de peine pour homicide involontaire dépasse 10 ans, voire presque 12 ans. Nous avons réglé l'affaire à 6 ans. Elle a déjà purgé 4 ans. Et, par coïncidence, cela fait exactement 4 ans, jour pour jour, qu'elle a été arrêtée à Hawaï, le 10 août 2022. Alors réfléchissez à ça. La peine est de 6 ans. Elle aurait dû faire au moins 10 ans pour homicide involontaire, plus de 20 ans pour meurtre au second degré. Sabrine va aborder certaines des raisons factuelles pour lesquelles cela s'est produit et pourquoi nous avons une issue qui end it long.
Il y a eu beaucoup de commentaires au cours des 4 dernières années. Le résultat d'aujourd'hui n'a pas été dicté par l'opinion publique, mais par les preuves. Cette peine reflète le désir de Courtney d'avoir une conclusion définitive dans le processus et de ne pas donner la chance à un jury de pairs, entre guillemets. Vous savez, ici en Floride, jusqu'à ce que la Cour suprême en décide autrement, nous n'avons droit qu'à 6 jurés. L'autre avocate de Courtney Cloney, Sabrina Paglucci, a parlé des preuves qui auraient été présentées lors du procès, y compris le témoignage d'une experte sur les femmes battues. Et permettez-moi d'être tout aussi claire sur ce qui n'a pas changé dans cette affaire depuis le premier jour où nous avons dit que Courtney Cloney était une victime de violences domestiques. Et nous le répétons aujourd'hui. Nous n'avons jamais demandé à qui que ce soit de croire cela sur parole. Dès le début, nous avons dit que les preuves viendraient appuyer notre défense. Et les preuves que nous étions prêtes à présenter devant un jury comprenaient des témoins indépendants qui n'avaient aucun intérêt dans l'affaire. Il y avait un voisin, Arthur Cupp, qui est venu librement et volontairement parler à la police de ce qu'il avait vu environ une semaine auparavant. Il a vu Courtney se faire frapper à plusieurs reprises par Abou Aboumsele. Et quand Abou Aboumsele a remarqué que quelqu'un le regardait de l'autre côté, il a fermé les rideaux. Une employée d'un magasin près de chez eux a vu Courtney entrer dans le magasin avec des bleus sur les bras et a vu à une occasion qu'il l'attrapait et l'acculait dans un coin. Cela comprenait les interventions du personnel de l'immeuble, de la sécurité et de la police dans les semaines précédentes, y compris une seulement quelques jours plus tôt, lorsque les agents ont trouvé Courtney effrayée, demandant de l'aide, demandant une ordonnance de protection contre Christian Aboum Al-Brumseli. Cela comprenait des dossiers médicaux, documentant des blessures répétées tout au long de la relation, et cela comprenait la docteure Lenora Walker, la psychologue qui a d'abord défini le syndrome de la femme battue, ainsi que la docteure Stephanie Hackel, qui était prête à expliquer comment des années de maltraitance avaient façonné les peurs de Courtney et ses actions ce jour-là. Ce que ces preuves auraient montré, c'est que le 3 avril 2022, Courtney avait été étranglée par Christian Alamseli, un homme bien plus grand et plus fort qu'elle. Lorsqu'il s'est précipité vers elle, Courtney a lancé un couteau, craignant pour sa vie. Résoudre cette affaire n'est pas un reniement de la vérité. Les parents de Courtney Cloney, Kim et Deborah Cloney, avaient été inculpés au début de l'affaire pour utilisation non autorisée d'un ordinateur. Ils étaient accusés d'avoir accédé à l'ordinateur de Christian Obomsebi sans autorisation, mais un juge a ensuite rejeté ces accusations. Kim Cloney a parlé de sa fille et de cette expérience. Ce processus nous a ouvert les yeux sur les failles de notre système judiciaire. Par exemple, ma femme et moi avons été arrêtés simplement parce que nous soutenions notre fille. Cela a été une prise de conscience terrifiante de ce qui peut arriver lorsque les agences gouvernementales sont autorisées à agir sans aucun contrôle. Mais aujourd'hui, il s'agit de dépasser tout cela. Ce qui compte pour moi maintenant, c'est que pour la première fois depuis plus de 4 ans, il y a une fin en vue. Courtney a un avenir devant elle. En tant que père, j'attends avec impatience le jour où elle pourra commencer à reconstruire sa vie. J'attends avec impatience le jour où je pourrai m'asseoir en face d'elle et la serrer dans mes bras et lui dire à quel point je l'aime. J'aimerais dire quelque chose au sujet de la famille bien plus grande qui est la nôtre. Et c'est notre famille d'avocats. Frank a été là depuis le premier jour. Je l'ai appelé à l'improviste un dimanche soir. Il était en train de dîner et il a tout laissé tomber. Parce qu'il savait que j'avais besoin de lui et donc que ma fille avait besoin de lui. Il m'a pris dans ses bras ce premier jour et il est avec nous depuis ce jour-là. Quelques mois plus tard, vous savez, je veux aussi remercier sa parajuriste Pam. Elle est ici depuis le premier jour également. Quelques mois plus tard, après l'arrestation de Courtney, Sabrina et Diane nous ont rejoints. Et j'aimerais leur dire qu'elles sont plus fortes que n'importe quel homme que je connais au Texas. Donc, elles sont de vraies
de vraies battantes et en plus magnifiques. Avec toutes ces déclarations de soutien à Courtney Claney et la conviction de la défense que les preuves montraient qu'elle était une victime de violences domestiques, pourquoi ne pas aller jusqu'au procès? C'est une question de peser le pour et le contre. Les preuves dans cette affaire auraient été accablantes pour la défense lors d'un procès. Mais on ne sait jamais ce qu'un jury va faire. Ils peuvent s'accrocher à un commentaire, à une expression sur le visage de quelqu'un. Ils peuvent ne pas m'apprécier. Ils aimeraient sûrement Sabrina, mais ils ne m'aimeraient pas. Donc, pour équilibrer cela, il faut regarder. Il me reste 20 mois à faire. Contre ceux qui se cachent derrière la porte numéro 2, ça pourrait être un verdict de culpabilité. Est-ce possible? Bien sûr, c'est possible. J'en doute. Le dossier de l'État s'est effondré. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui avec la peine de... Donc, avec la réduction de peine pour bonne conduite, Courtney Claney pourrait sortir de prison dans 18 à 20 mois. Elle devra passer 5 ans en probation avec obligation de se présenter régulièrement. Toute personne victime de violences domestiques, homme ou femme, peut obtenir de l'aide. Le numéro de la ligne nationale d'assistance est le 1-800-799-SAFE. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Anjanette Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. On se retrouve ici la prochaine fois.